Je t'écoute. Oui. Dans quelle dimension tu le vois, l'ascenseur supérieur? 26e. 26e. D'accord. Donc, là, c'est un lieu où il s'est rapproché ou c'est le lieu d'où il réside? Ah, apparemment, il s'est rapproché. Et il vient de quelle dimension alors? Il me dit 58. Très bien. Bon, nous allons le remercier. On lui demande de rester avec nous pour la séance et de faire ce qu'il peut faire pour Joël, bien sûr. Alors, donc, maintenant, appelle son âme. Oui, c'est fait. Comment tu la vois, son âme? Il n'y a pas vraiment de forme. Par contre, c'est amusant, c'est un moment plein de formes différentes et c'est comme si c'était en lien à des voyages qu'elle a fait. Donc, en fait, ça prend. D'accord, on se calme, s'il vous plaît. Donc, apparemment, son âme est un petit peu excitée là, hein. Il y a quelque chose qui est perturbé. C'est le fait que nous soyons là qui l'excite ou il y a autre chose? Alors, on en fait partie, mais apparemment, il y a quelque chose d'autre derrière qui dérange. Ah, J'essaye de voir en fait. Ouais, c'est comme si que il y avait quelque chose en fait sur la ligne, euh, quelque chose de noir comme, mais qui l'empêche vraiment de bouger correctement comme elle pourrait faire en fait. très bien. Il faut qu'on aille y voir. Ok. Une barre. Ok. Alors, tu vas aller voir de plus près. Tu vas aller voir de quoi il s'agit exactement. Quelle est sa nature. Donc, tu y vas à toi. Un, 2, 3. C'est clair pour toi. Ok. Comment expliquer ça? C'est comme si que en fait on avait euh, quelque part collé son âme en fait sur un dispositif. Je pourrais pas te dire lequel. C'est droit, c'est plat, ça fait une plaque. Et son âme, en fait, elle est scotchée dessus et elle n'arrive pas, en fait, à se sortir de ça, quoi. Elle est un petit peu prisonnière, en quelque sorte, hein, mais scotchée, quoi, D'accord. Bon, ben, on va voir ce qui s'est passé. avec cette plaque qui la tient. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, on va aller voir au moment où cet événement s'est produit. Ton esprit va t'amener au moment où il y a eu cet événement, qui a comme scotché son âme donc à cette plaque, cette espèce de plaque. Donc ton esprit t'y amène à 3. Un, 2, 3. On va voir ce qui s'est passé. Bon. Alors, comment t'expliquer où je suis? C'est comme si que j'étais, en fait, euh,
tout est éthérique là-dedans, hein, tout est éther. Oui, tout à fait. Il n'y a rien de palpable. Voilà. Donc, ça flotte, ça vole en fait. Donc, je vois un espace. On est dans le cosmos, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui flotte ou qui vole? C'est son âme? Oui, son âme, elle n'est pas toute seule de ce fait en fait, parce qu'ils forment en même temps. Alors, i- ils font des formes, si tu veux. Un coup, ça forme en fait deux alliances. Un coup, ça forme en fait le sigle de l'infini. Euh, Tu vois, voilà, c'est assez. Alors, j'essaye de comprendre pourquoi, parce Oui, que oui, s'ils oui. font ça, c'est qu'il doit y avoir un noyau. Qu'est-ce que c'est que Ouais, je sais pas. est-ce que c'est deux formes d'une même âme ou est-ce que c'est deux âmes différentes qui s'unissent? Non, en fait, c'est plusieurs âmes, en fait, si tu veux, qui forment ça. D'accord? Ok. Voilà, c'est-à-dire que en fait, les âmes se suivent en fait, et c'est comme si qu'elles se poursuivaient et qu'en même temps, ben voilà, elles font des formes. Exactement. Euh, ouais, et en même temps, j'ai l'impression qu'en fait, donc plusieurs individus d'un côté et de l'autre, donc voilà, séparés, mais du coup, en fait, avec ces deux groupes, on va dire ça comme ça, ces deux groupes en fait permettent de faire justement, de créer en fait ça. Hein, c'est de la création en fait. Ouais. Là où j'arrive pas à capter, c'est moi je me dis s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a un noyau. Donc je suis en train de regarder justement et en effet il y a un noyau. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce Parce qu'il noyau? y a une raison en fait. Hein. Tu veux dire un Donc noyau commun? apparemment, Est-ce que tu parles d'un noyau commun en oui, fait? C'est ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça un noyau commun. C'est-à-dire que c'est comme si qu'en fait leur énergie venait de là en même temps. Oui, de la même source, quoi, on peut dire. Voilà. Ok. Alors, par contre, donc déjà, ce noyau, en fait, il y a un peu de terne. Donc là, par contre, c'est plus physique. C'est terne en extérieur, mais pas en intérieur. Est-ce qu'il est terne naturellement ou est-ce qu'il est terne pour des raisons qui l'ont affaibli? Euh, Écoute, en tout cas, le cœur, en fait, est bourré d'énergie. D'accord? Dans le cœur, en fait, c'est bourré d'énergie. Et c'est juste, en fait, une croûte sur l'extérieur, en fait, qui fait que ça fait terne. Est-ce que Voilà. cette croûte est naturelle ou elle est artificielle? On dirait que c'est naturel. C'est comme si qu'en fait pour eux c'était un petit bouclier, si tu veux, pour en cas d'impact apparemment ou des choses comme ça. D'accord. Mais en fait c'est que l'apparence. D'accord. Donc là, c'est naturel. Mhm. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, tu vas avancer. Tu avances au moment où commence l'interférence, qui a fait qu'il y ait cette plaque qui est apparue et qui a scotché donc son âme. Va à ce moment-là et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Euh, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le noyau en fait qui quelque part en fait est en train de diminuer. Oui. Il manque en fait de vie quelque part, si tu veux, Il manque quoi? Je n'ai pas compris. euh, de vie. De vie, d'accord? Hein. Donc en fait, tous les individus autour qui normalement en fait forment un petit peu ces anneaux, hein, parce que ça forme en quelque sorte des anneaux autour de tout ça. J'ai l'impression que c'est des anneaux de protection qui font, voilà. Du coup, tout le monde s'est arrêté, tout le monde a entouré. Si tu veux, ça fait le noyau et ensuite les individus extérieurs en fait se sont regroupés autour de ce noyau puisqu'il y a un problème en fait à l'intérieur. D'accord. Ok. Alors, on va se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Approche-toi du noyau et regarde qu'est-ce qui se passe exactement.
Ah là là. Ok, j'ai compris. Il y a une espèce de vaisseau Anubis. Voilà, excuse-moi, mais à chaque fois, je ne retiens pas le nom. Oui. Voilà. Donc, en fait, eux, ils ont neutralisé le noyau. Ah, d'accord. Et de quelle manière est-ce qu'ils l'ont neutralisé? Regarde le processus. Apparemment par un rayon neutralisant. Hein. C'est un rayon C'était dans quoi? leur vaisseau. Un rayon lumineux, un rayon électromagnétique, quel genre de rayon? Rayon, écoute, ça a neutralisé en fait le cœur. Oui. Mais je veux C'est savoir pour comment, prendre l'énergie. mais je veux savoir comment ils s'y sont pris pour neutraliser. Tu vois le processus. Qu'est-ce que... C'est projeté en fait. Hein. Ils étaient assez loin. Oui, Ils ont repéré, ils étaient assez loin et ils ont envoyé un faisceau, si d'accord. tu veux, un faisceau lumineux Faisceau lumineux. pour voilà, pour arriver au cœur. Et là, en fait, du coup, ça a arrêté quelque part en fait le noyau à l'intérieur. Ils sont en train en fait de pomper l'énergie D'accord. de ce noyau. Donc c'est pour récupérer l'énergie. Voilà. D'accord. Ok. Donc, Et à quel moment donc est oui. apparue Donc, cette espèce de plaque, cette plaque dont tu as parlé tout à l'heure, sur laquelle bah, c'est ça. Parce qu'en fait, ça a été le premier impact, ça a été ça, d'accord, atteindre le noyau. l'affaiblissement en Le fait. second, voilà, affaiblissement. Donc ensuite, ils se sont rapprochés et de ce fait, en fait, ça a figé en fait donc ces âmes, ces individus en fait tout autour du noyau. D'accord, Parce que de ce fait, eux, ils essayaient de renvoyer en fait l'énergie sans vraiment comprendre en fait ce qui se passait. Et apparemment, c'est à ce moment-là, en fait, que quand le vaisseau en fait s'est approché, que là progressivement, en fait, ok. Donc en fait, là, ils ont projeté en fait sur quelques individus qui voyaient les puces lumineux, en fait, ils ont projeté en fait cette plaque pour les aspirer et les ramener en fait dans leur vaisseau. En fait, ils sont des sources d'énergie. d'accord, Et ils servent de source d'énergie en fait dans leur propre vaisseau. Donc ces plaques, en fait, si tu veux, c'est à ce moment-là, c'est quand ils se sont figés en fait autour du noyau qu'ils ont été attrapés. d'accord, ok. Là, on est dans quelle dimension? Là, donc, cette partie qu'on appelle l'âme, en fait, avec ce noyau, on est dans quelle dimension là? 58 apparemment. 58e dimension? C'est-à-dire pratiquement, c'est la dimension du soi supérieur. Bah oui, apparemment oui. Donc, c'est le soi supérieur qui a été atteint? C'est possible. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que le soi supérieur ne l'avait pas exprimé tout à l'heure? Rappelle le soi supérieur, demande des informations. Je veux en savoir plus. Ok. Répète ta question, s'il te plaît. Et donc, on voit que l'âme, les événements qui ont lieu autour de ce noyau, ça nous amène à la 58e dimension. Or, il se trouve que 58e dimension, c'est la dimension du soi supérieur avec qui nous étions en contact tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il s'agit du soi supérieur et pourquoi est-ce que le soi supérieur ne nous en a pas parlé? Donc, puisqu'on a pu échanger avec lui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de ce problème? Est-ce qu'il en est conscient ou pas? Ou est-ce que c'est autre chose? Quand il a été atteint, lui, au cœur,
ça l'a, on va dire, déconnecté. Le soi supérieur a été déconnecté? Ouais, Déconnecté de la source? ouais. C'est comme si qu'il s'était éteint, si tu veux, en mode survie. D'accord. Ok. Et lorsqu'il s'est exprimé tout à l'heure, lorsque nous l'avons interrogé, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé? Parce qu'il vient de reprendre conscience D'accord. de Et ça. il n'en était pas conscient. Non. Très bien. Alors, puisqu'il en est conscient Non, maintenant, il s'est mis. Et si tu veux, il s'est mis vraiment en fait dans un monde en mode vraiment survie. Il a senti apparemment l'attaque, il a senti que son énergie en fait partait et tout de suite en fait pour lui ça a été le mode hop, je je m'éteins, je me mets en mode survie, mais bien entendu pas conscience. d'accord. Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir au moment où le soi supérieur est parfaitement libre, parfaitement connecté à sa source. C'est bon. Voilà. Puisque dans cet espace, le temps et l'espace n'existent pas, donc il sait maintenant les événements qui vont avoir lieu avec ce vaisseau. On est d'accord? Oui, Ça veut dire que maintenant, il va pouvoir anticiper et faire ce qu'il faut pour que cet événement n'ait pas lieu. Est-ce qu'il est OK? oui, Parfait. Alors, à partir de cette conscience-là, nous approchons de l'événement où ce vaisseau va apparaître pour l'interférence. Et dis-moi, que fait le soi supérieur pour que l'événement n'ait pas lieu ou pour s'en protéger? il se met dans une forme, dans un mode invisible Très bien. et en même temps il fait aller en fait ce noyau, il le déplace. Il le déplace et apparemment il le décale en fait d'une dimension, D'accord. Donc, tout en restant invisible. il devient indétectable, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, Mais dis-moi, comme il sait qu'il n'est pas, il n'est pas dans la bonne dimension non plus pour lui, il va rester un certain moment comme ça, en mode invisibilité, euh, et tout en déplaçant, si tu veux, en parallèle, euh, comme il a repéré, il a détecté ce vaisseau-là, il sait où il se trouve. Donc, de ce fait, en même temps, il fait aller, en fait, ils reviennent en fait sur la dimension de base, c'est-à-dire la 58e, mais une fois en fait que le vaisseau a passé. d'accord. Donc, le Parce vaisseau, qu'en fait, ouais, le monde invisible, pour lui, d'être en invisibilité quelque part, puise ça coûte de l'énergie, dans ses énergies. bien sûr. Voilà. OK. Donc là maintenant, avance dans ce qu'on peut appeler le temps, même si le temps et l'espace n'existent pas. Avance et regarde ce qui se passe une fois que le vaisseau est passé. Donc là, c'est bon. C'est bon? Maintenant, ils sont plus tranquilles. Lui, il a compris comment détecter éventuellement en fait des éventuels vaisseaux et il sait qu'à ce moment-là, donc le danger, il est là, tandis qu'auparavant, il n'avait pas conscience de ça. Très bien. Maintenant, il sait comment y parler. Très bien. C'est ça. Alors reviens ici et maintenant et regarde dans quel état tu vois l'âme à présent, donc de Joël. Comment tu vois son âme maintenant? Ah ben ça va mieux. Elle est lumineuse,
Pas obligatoirement de forme, mais comme une flamme. D'accord. Elle est libre? Tu la vois complètement libre? Oui, Ok. là c'est fait. Très bien. Bon, alors une bonne chose de faite. Très bien. Maintenant, tu vas te rapprocher donc de Joël. Ah, c'est fait. Très bien. Nous allons d'abord reconnecter Joël à son âme, et de son âme à son soi supérieur, et du soi supérieur à sa source originelle. Le temps que je fasse le travail, s'il te plaît, demande à Joël si elle a un truc au niveau de la gorge, parce que je sens qu'il y a un truc au niveau de la gorge là, qui passe pas. Est-ce que tu as quelque chose, Joël? Bah, c'est le fil des écouteurs. C'est un collier? Ah, c'est un collier. Elle a un collier autour du cou. D'accord. Il y a une pierre dessus ou, Il y a une pierre, des petites perles. C'est pas que du métal. Oui. Non. D'accord. Donc il y a des minéraux. D'accord. Est-ce que ça crée des perturbations, ce collier? je sais pas, il y a quelque chose d'un seul coup là qui est passé et ça m'a dérangé. Donc je sais pas, on va voir après de On toute va aller façon. voir. On va aller voir ce qui se passe. Tu me dis quand elle a fait ses connexions. Ouais, déjà les connexions d'en haut sont faites jusqu'au cœur. Très bien. Je descends jusqu'à la terre. Voilà, maintenant elle s'ancre jusqu'au cœur de la terre-mère. Et elle fait circuler l'énergie, comme d'habitude, avec la traque cardiaque pour l'épicentre. Non. Je crois qu'on va commencer par là parce qu'au niveau en fait de ces trois chakras en fait en dessous de terre, il y a il y a des plaques. D'accord. Donc les chakras souterrains, sous les Ouais. pieds. D'accord. Ouais, ouais. Alors regarde d'abord ces trois plaques. D'où est-ce qu'elles viennent? Qui est-ce qui les a installées?